Bonjour et bienvenue au podcast Idolem Fréquence, la radio qui fait du bien. Aujourd'hui, on reçoit Angie de Angie Yoga qui nous parle de son parcours incroyable en Inde avec les maîtres directement du yoga traditionnel. Elle nous parle aussi de l'importance de la discipline et de sortir de sa zone de confort. Alors, si les traditions vous inspirent et si vous avez envie de rire, restez à l'écoute. Aujourd'hui, on vous amène dans une conversation qui pourrait bien transformer votre façon de voir les choses. On pense parfois que le yoga s'est associé à la lenteur, à la douceur, au fait de prendre son temps. Et si, quand même, ça nous confrontait également? Donc aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un qui est beaucoup plus dans la tradition, dans la discipline. Bref, Véro, je te laisse en dire plus. Alors, on a avec nous ici aujourd'hui Angie Fortineau. Bienvenue, Angie. Merci Véro. Allô, Angie. Merci Caro. Heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je suis ravie d'être là. Donc, Caro a mentionné comment toi, tu es beaucoup dans la tradition. Alors, on va discuter aujourd'hui un petit peu de la différence de comment le yoga est enseigné maintenant versus avant et comment toi, tu l'as appris. Donc, est-ce que tu pourrais nous passer un petit peu à travers ton historique d'où tu as appris le yoga? Ouh! Ça remonte aussi, tu nous mettons combien d'années? Jadis, autrefois? Oh là là, ça remonte à longtemps. L'histoire de comment le yoga t'a trouvé toi. Ah, comment le yoga m'a trouvé moi? Il m'a trouvé vraiment par hasard. Ça a été vraiment par hasard. J'étais absolument pas faite pour faire du yoga. Je m'en allais vraiment pas à ça du tout. Tu t'en allais dans quoi? Je m'en allais, j'étais comédienne à l'époque. Donc, je faisais des études d'art dramatique. Je te vois tellement là-dedans. J'aurais aimé que tu sois mon prof. Donc, je tournais dans des films et puis je travaillais beaucoup au théâtre. Et puis, avec mes parents, on voyageait beaucoup et on a vécu longtemps en Inde. Et puis, c'est là-bas que j'ai commencé vraiment par hasard. Là, t'avais quel âge? J'avais quoi? J'avais 16-17. L'Inde qui est le berceau du yoga, là, on s'entend? C'est comme, Oui. t'étais à la bonne place. J'étais à la bonne place, mais le yoga, j'y connaissais absolument rien. J'en avais jamais entendu parler. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment quelque chose de complètement inconnu. Puis comment t'en as entendu parler? J'étais en train de faire la file pour récupérer un petit chai avant d'aller à l'université. Et puis, j'étais pressée. En Inde, c'est pas bien d'être pressé parce que ils mettent toujours 10 ans pour vous servir, ils mettent toujours 10 ans pour vous rendre la monnaie, ils mettent toujours 10 ans, il faut pas être pressé, il faut pas avoir de temps, et donc j'étais pressée, j'étais dans la file et j'étais pressée et je commençais à trépigner là. Et il y a quelqu'un derrière moi qui me tape sur l'épaule puis qui me dit, «You should do yoga». Je me suis retournée, j'avais envie de lui dire: «Tu t'occupes de tes fesses, toi?» Et puis, il m'a donné la carte d'affaires de là où il travaillait. Et il travaillait, c'était un des disciples d'Iyengar. Et moi, dans ma tête, l'idée s'est fait, tout doucement. Et puis un jour, je suis allée directement, au Shala et j'ai commencé à regarder un petit peu. Et puis, Iyengar a commencé à me mettre dans une position et puis il m'a laissée. Et puis j'ai commencé à aimer ça. Je fais: Il te «OK». laissait dans la position? Ouais, il m'a laissée pendant quelque chose comme 10 minutes et puis, il m'a fait faire un chien tête en bas. Ton premier chien tête en bas, tu l'as Ouais, tenu 10 minutes? ouais, et il m'avait dit: «Tu restes». Donc moi, à l'époque, j'avais tu sais? L'orgueil en bas. Ouais, j'avais ma fierté, j'allais pas descendre de mon truc. Je peux le faire. Je peux le faire. Et il m'avait dit: «Wait». OK. J'avais fait mon chien tête en bas et je me disais: «Non, non, je vais rester, je vais rester, je vais rester». Et j'en pouvais plus. Comme un chien, quoi. Reste. J'en pouvais plus. C'est un peu comme mon puppy quand je lui dis: «Stay». OK? Il bouge pas. Donc l'orgueil a embarqué et donc je suis restée. Et je voyais, comme j'avais la tête en bas, je voyais ce qui se passait partout, un peu partout dans la pièce. Chacun faisait sa petite pratique ou faisait ses postures dans son coin et puis Iyengar corrigeait.
Et puis, il me dit, il m'a demandé de redescendre 10 minutes plus tard. Moi, j'avais plus de bras, j'avais plus rien. Je me demande. C'était au-delà du corps. Pourtant, j'étais sportive, mais là, franchement, il était venu me chercher vraiment très loin. Et puis, il m'a proposé, il m'a dit, tu peux revenir demain. Ok, je vais revenir demain, mais j'ai pas de sous. J'avais juste $50 avec moi. Il me dit, ok, donne-moi $50. Et il m'a jamais plus demandé de l'argent. Wow. Puis t'es retourné. 10 J'y suis minutes, chien retournée. tête en bas, t'as dit, moi, je retourne faire 100 C'est ça, c'était ma question. J'y suis retournée, maso quand même. Hein. Clairement. Quand même, maso et Ça doit être après qui te fait du bien, je sais pas. Ben, je sais pas, mais je t'avoue, vraiment, je sais pas, je peux pas te dire là. Mais je t'avoue que au final, le lendemain, j'y suis retournée, il m'a fait faire autre chose. Et le surlendemain, il m'a fait faire encore autre chose, encore autre chose. Et puis au fur et à mesure, il a commencé à m'amener un peu plus loin à chaque fois. Et puis il m'a fait faire des expériences avec d'autres accessoires, des trucs que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais vu. Et puis, bah, de fil en aiguille, bah, j'y allais tous les matins. J'y allais tous les matins avant d'aller suivre mes cours, à l'université. Je me levais, je me réveillais, il était quoi? 4h30 du matin. Wow. Et puis, je faisais ma route jusqu'au chalet, je faisais ma pratique avec lui et puis je partais à l'école après. Tu avais quel âge? J'avais 16 ans. Quand même, à 16 ans, j'étais pas là dans ma vie, moi, là. Puis t'as fait ça pendant combien de temps? Ensuite, ouais, je suis restée 4 ans. Donc au fur et à mesure, bah, j'ai appris à le connaître, il a appris à me connaître et puis je sais pas, il a dû voir qu'il y avait quelque chose. Mais c'est une belle discipline Mais pendant parce que je le voyais agir avec les occidentaux et c'était pas évident, hein, quand même. parce que c'est quand même quelqu'un de très sévère dans sa discipline. Oh my God! Très! Mais t'imagines même pas. C'était ter et il te souriait jamais, hein. Il te disait: «Non, ça c'est pas bien». Et puis il fallait t il y a quand tu avais atteint un niveau 2 ou niveau 3, il t'expliquait même pas, hein, des fois. Un guerrier 2, tu comprenais pas pourquoi c'était pas bien, mais il fallait que tu l'ajustes toi-même Mmh. parce que tu étais censé le savoir parce que tu avais passé le niveau. Mmh. On va dire qu'il répétait pas. Mmh. Il nous disait toujours: «Je suis là pour vous apprendre à aller plus loin, je suis là pour vous apprendre à faire plus. Je suis pas là pour revenir en arrière, hein». En Donc ça arrière, si vous voulez revenir en arrière, bah, vous allez au cours des débutants, mais vous avez rien à faire avec moi. ça demandait beaucoup d'autonomie. Et oui, Ouais, c'est bien, ça l'amène une forme, c'est ça, de C'est discipline. responsable de ta Ouais, propre ouais. progression. bah, oui, c'est là que la tradition arrive. Tu es responsable de ta progression, tu es responsable de ta pratique. Mmh. Le prof, il est là pour t'enseigner, oui, mais le prof, il pratique pas. Donc il t'enseigne, c'est à toi d'expérimenter, c'est à toi de pratiquer. Si c'est le prof qui pratique, attends, ça sert à rien. Tu es venu voir un show. Je veux dire, ouais. Donc c'est comme, tu sais, quand on allait à l'école, le prof de maths, il nous filait des problèmes, des exercices à faire, mais il les faisait pas, OK? Et oui, il les avait déjà faits. Pourquoi il allait les refaire? Il savait déjà. Le prof, lui, à Yenga ou même après, moi, j'ai été avec Patabi Joyce, ils avaient déjà fait leur pratique. Ils avaient rien à prouver, ils avaient juste à enseigner pour t'emmener un peu plus loin. Mmh. Et ces Ouais. profs, ces maîtres-là, ils disaient la même chose, certaines fois. Ils disaient toujours qu'un maître, c'est quelqu'un qui soulève l'étudiant pour qu'il aille plus loin que lui. Mmh. Il est pas là Le maître est pas là pour rester toujours au-dessus de l'élève. Il est là pour, pousser l'élève, pour lui dire: «OK, tu
tu es capable d'aller plus loin que moi. C'est Vas-y. comme un parent, tu sais, de fil en aiguille, à chaque évolution, c'est comme si on se passe une clé d'évolution pour que la Ouais, génération future va aller encore plus loin, puis encore ouais. plus loin, c'est la même chose. Mmh. Mmh. Donc j'ai appris avec Iyengar et après avec Patabi Joyce en Ashtanga. Fait que dans le fond, tu as fait 4 ans avec Iyengar. Après ça, c'est quoi? Vous êtes déménagés de l'Inde ou comment ça s'est Ouais, après on a déménagé d'Inde. J'ai beaucoup voyagé avec tes parents? avec le boulot de mes parents. Mmh. Donc je suis beaucoup en Asie, mais à chaque fois je retournais souvent en Inde parce que j'ai tous mes amis là-bas. Mmh. Est-ce que tu as vu une différence dans la manière que les 2 enseignaient? Ah oui. On Ah veut oui. savoir. Ah oui. Dis-nous tout! On veut des anecdotes. Oh bah oui, parce que Iyengar, c'était vraiment l'alignement. Patabi Joyce, on était plus dans le dynamisme Elle est plus, et Vinyasa? on était plus l'Ashtanga, Ashtanga, ouais. le nom complet, c'est Ashtanga Vinyasa. Ouais. C'est le nom complet, hein. Donc Iyengar, c'était vraiment posture par posture. Il y avait pas de transition, il y avait pas de lien entre les postures. Mmh. Tu pouvais faire un chien tête en bas et puis tout d'un coup, il te faisait faire une posture sur la tête. Mmh. C'était normal. On utilisait énormément les accessoires en hatha yoga avec, Iyengar. Mmh. C'est d'ailleurs Iyengar qui a inventé tous les accessoires qu'on utilise maintenant. Les blocs, Mmh. les ceintures, les bolsters, les couvertes, les cordes au mur, il y a des bancs pour faire les backbends. Pour faire les flexions arrière, Mmh. pardon. Il y a des bancs en bois qui existent pour faire les flexions arrière, petits bancs, moyens, grands, bancs plus évolués, on va dire. Mmh. Donc c'est lui qui a inventé tous ces accessoires, mais parce qu'à la base, Iyengar, quand il avait 16 ans, on lui donnait pas 10 ans de vie de plus. Il était très malade quand il a été adolescent. Les médecins disaient qu'il allait pas vivre à plus de 30 ans. Puis il a vécu jusqu'à quel âge? 96. Wow! Wow! La morale de cette histoire, faites du yoga, utilisez les accessoires. Ne suivez pas les autres des Ne conseils. souriez pas. Donc Oh, je pense qu'on va Ben, pas la garder ça. donc c'est là où il s'est mis à faire où il a commencé à vraiment aller approfondir avec le yoga et puis commencer à aller chercher plus les accessoires. Mmh. Il avait des en Inde, aux fenêtres, il y a des barreaux aux fenêtres parce qu'il y a des animaux et puis il y a beaucoup de cambrioleurs, donc il y a souvent des barreaux aux fenêtres et il avait attaché des cordes au niveau des barreaux et il se pendait la tête en bas pour pouvoir, se sentir mieux dans son corps. Il avait des problèmes de dos, il avait des problèmes au niveau des poumons, c'était, il a c'était vraiment pas top pour lui à l'époque. Donc et c'est là où il a commencé à développer les accessoires. Il y avait des travaux devant chez lui quand il était jeune et il laissait des briques sur les bords. Les ouvriers laissaient des briques sur les bords et lui, il prenait les briques et il s'en servait comme accessoire. C'est nos blocs, Mais c'est vrai, nos blocs! j'ai déjà entendu des enseignants appeler ça des briques, ouais. Ouais, c'est nos blocs. Mmh. Fait que quand tu dis que tu as commencé sur le ciment, tu as commencé sur Ah le bah, ciment avec des au briques. chaland, non, non, il y avait pas non, il avait quand même transformé, il avait eu le temps de transformer quand même, moi, Ah je suis oui? arrivée quand même bien après les briques. Non, non, moi, je suis arrivée quand même Fait que après les la briques, différence, c'est excuse-moi, vas-y. mais donc à Iyengar, on avait vraiment les accessoires, Mmh. c'était vraiment il se concentrait sur l'alignement et la circulation de l'énergie dans le corps. Donc le hatha yoga à la façon Iyengar, c'est très, très précis, très précis. On fait pas une posture n'importe comment, que ce soit sans accessoires ou avec accessoires. Chez Iyengar, même les avancés, ils ont des accessoires. Moi, j'utilise les accessoires encore.
Il y en a beaucoup qui ont peur de les utiliser comme si ça voulait dire qu'ils étaient pas assez Ouais, avancés. mais ça, faut qu'ils se débrouillent avec leur tête, hein. Là, alors là, faut qu'ils aient c'est une question d'ego après, hein, Ouais. c'est, OK, tu veux bien faire la posture ou tu t'en fous et tu veux Mmh. juste bouger et faire des asanas? Faut Mais ce qui est le savoir ce fun qu'on aussi veut. du yoga, c'est que tu peux l'apporter partout, puis des fois, tu sais, tu pas besoin d'avoir rien non plus, tu Beh, sais. oui, bien Ouais. sûr, mais tu peux un accessoire, tu peux utiliser tu es pas obligé d'avoir des accessoires super, super évolués, hein. Ouais. Tu sais, tu as un mur, tu te sers du mur, hein. Mmh. Tu un petit banc, tu te sers du petit banc, hein. C'est, Mmh. moi quand je vivais, mes premiers apparts en Inde, il y avait pas grand-chose, hein, et juste un lit, une petite cuisine, un réchaud avec la bouteille de Ouais. gaz juste en dessous, mon frigo et that's it, hein. C'était très, C'est minimaliste. très C'était à la minimaliste, mode à l'avance. donc c'était très, très minimaliste, le truc, mais je me servais de ce que j'avais et ben, j'avais pas de bloc, j'avais pas de ceinture, bah, je me débrouillais. J'avais une serviette, j'avais, Un 2 n'importe litres quoi, de hein. lait, Mmh? Un 2 litres de lait. Non, ils sont pas vendus pareil! Ils sont pas vendus pareil là-bas, donc tu pouvais pas te servir de la brique de lait. Et puis, alors que Patabi Joyce, lui, c'est totalement à l'inverse. Tu es censé savoir les postures. Donc en Mmh. fait, c'est pour ça que les 2 finissent par se rejoindre parce qu'en hatha yoga, tu apprends l'alignement, tu apprends les postures et puis ensuite tu enchaînes tout avec l'ashtanga avec Patabi Joyce. Et je me souviens, moi, quand parce que c'est Iyengar qui m'a envoyée chez Patabi Joyce, Mmh. à un moment donné. Je devenais un peu trop familière avec lui, je le prenais un peu trop pour mon papa. Je pétais un peu trop mes plombs avec lui et je me permettais des choses que je me serais jamais permises, Comme quoi, mettons? bah, il était tranquillement dans son bureau et moi, j'arrivais sans frapper, j'ouvrais la porte et je lui racontais ma vie. Je m'asseyais et je lui racontais ma vie. Lui, il me regardait, heu, il me disait: «Chut, travaille». «Ouais, ouais, 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 mais tu sais, bla bla bla». Donc un jour, il m'a dit: «Ça suffit là». Il a fallu on va dire, il m'a kické le cul. Il m'a kické le cul dehors et il m'a envoyé chez Patabi Choice. Au début, j'ai pris ça pour Un un rejet? ouais. «Oh, il veut plus de moi, ça y est». Ça a été terrible. Les premiers temps avec Patabi Joyce, ça a été terrible parce que j'ai pris ça vraiment pour un rejet. Je me suis sentie mais «Il veut plus de moi, c'est fini. Il m'aime plus». C'était mais c'était Mais tu te terrible. prenais pour ton père, fait que Bah, un petit peu, bah oui. Donc forcément, c'est oh, je l'ai un peu pris dans la tête, hein. Donc Patabi Joyce s'est passé par-dessus avec, sa façon, très autoritaire lui aussi. donc il y avait pas de douceur Ah non, avec ni un ni l'autre. non, La Shankar, c'est quand même, hey, c'est intense. c'était pas, bouge ton corps, tu sens que tu vas bien et puis regarde un peu les étoiles. Non, 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 non. C'était des gens qui étaient très terre à terre, c'était des gens qui étaient très grounded, mais très, très en contact avec tout ce qui se passait autour d'eux, hein. Donc Patabi Joyce, c'était un peu le même style que Iyengar, c'est très autoritaire, très militaire, l'ashtanga, tu fais pas n'importe quoi, n'importe comment. Ça m'amène une question, tu sais, avant, tu sais, même moi, je viens mes premiers enseignements de yoga pour devenir prof, ils étaient très sévères, puis moi, j'aime ça. Puis pourquoi tu penses que ça a changé? Tu sais, maintenant, là, les gens sont tellement plus dans leur corps qu'il faut vraiment les emmener en douceur. Puis on peut pas arriver comme ça avec une certaine discipline très stricte. On dirait que ça les bouscule. Tu sais, il faut leur amener, comme on dirait, une introduction plus douce. Pourquoi, tu penses? Qu'est-ce qui a changé? On était trop permissifs. Bah, On en a trop En laissé toute passer. franchise. en toute franchise, Mais c'est une peut-être qu'on question est trop d'éducation. déconnectés? Hein? En toute franchise, c'est une question d'éducation. Mmh. C'est une question d'éducation. On veut plus, il y a des générations qu'on n'a pas forcé à faire certaines choses.
ou qu'on n'a pas contrarié, ou à qui on a dit oui, toujours, c'est bien, 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 sans jamais dire bah non, là, tu fais une connerie. C'est pas bien. Donc là, maintenant, dès que tu dis à quelqu'un bah ta posture, elle est pourrie. Avec des gants blancs. Tout d'un coup, c'est comme si Son le monde monde s'écroule. était, le ciel était en train de lui tomber sur la tête. Bah, je vais dire quoi? Je vais dire que la posture est bonne alors qu'elle est pourrie? Bah non. Moi perso, C'est non. pour ça qu'on t'aime, Angie. On a la vérité crue. Moi, on m'a toujours dit la vérité. Mmh. Et qu'elle soit bonne, qu'elle soit moins bonne à entendre ou et ben, c'est ça qui m'a fait avancer. C'est ça qui m'a empêchée de tomber dans, des fois certaines, sortes de Mmh. dépression. Donc en ne disant pas la vérité et en mettant toujours des fleurs autour Ouais, des une sorte de choses, ouate, là. La ouate, ouais, ouais. toujours des choses avec du coton, il faut que ce soit le plus C'est confortable comme si on possible. perdait le côté austère du yoga qu'on veut cultiver. C'est comme si avant la génération, mettons, plus de mes parents, tes parents, qui étaient peut-être plus autoritaires, puis moins, si tu pouvais pas argumenter, là. C'était comme, c'est ça, c'est tout. Ça l'amenait justement ce côté-là, peut-être plus de discipline puis d'austérité. Tu n'as pas le choix de te tourner vers toi. Tandis que là, je pense d'être trop permissif, peut-être, c'est que ça sont toujours en train de s'excuser peut-être vers l'extérieur. Ouais, il y a et puis il y a et puis dans ces cas-là, tu as toujours une excuse. Mmh. Toutes les excuses sont bonnes. J'ai pas fait ma pratique. «Oh ben oui, mais tu sais, ce matin, je me sentais pas bien». Parce que tu crois que nous, on se posait la question? Mmh. Tu avais mal quelque part? Bah ouais, bah tu avais mal quelque part et puis c'est tout. Respire dedans. Tu respires et puis, bah, tu te débrouillais avec ce que tu avais à ce moment-là. Mais on n'était pas là à, sans cesse s'écouter. Alors oui, c'est bien de s'écouter, oui, quand on est vraiment brûlé, Oui, il y a oui. des fois où vraiment il faut se reposer, il faut, régénérer un peu le système. Mais je veux dire être sans cesse en train de s'écouter, C'est parce qu'on écoute peut-être trop les pensées au lieu d'écouter, c'est ça. ben, disons qu'on se laisse un peu trop, mener par le bout du nez Mmh. par nos pensées et nos émotions surtout. Ouais. «Ah, je ressens ça, mais alors pourquoi je ressens ça?» Et j'analyse et j'analyse. Moi, ce que je vois dans les formations, par exemple, maintenant ça fait 10 ans que j'ai l'école, je le vois suivant les différentes batches de formation, il y a de plus en plus de gens qui sont dans leur tête et qui veulent absolument savoir le pourquoi du comment, du pourquoi et pourquoi ça et pourquoi ci. Tu verras, respire et tu verras. Attends. Ils veulent plus attendre. Ah, ils veulent l'information rapidement, Tout de mais c'est suite! normal, on est à l'heure qu'on se Oui, pose une mais question puis on a Google, les il m'a réponses. dit que ça, je m'en fous de Google. Range ton téléphone, respire, arrête de réfléchir, arrêtez d'analyser. Écoutez votre Google intérieur. Ouais, Wow! écoute ta petite voix. Non, mais c'est vrai, on en a un network intérieur, là. Votre Faut Google juste le intérieur. laisser, descendre. Ouais. Bah, disons qu'il faut savoir l'écouter, Mmh mh. mais on l'a tellement, tu sais, on l'a tellement écrabouillé, «Non, c'est pas bien ce que tu dis, non, c'est pas bien ce que tu fais, non, c'est p» qu'au final, on l'entend même plus, mais il est toujours en train de crier, notre petite voix, elle crie, elle est là, hein. Il faut juste, tendre un peu l'oreille et puis savoir l'écouter. Mais elle est Mmh. toujours là, la petite voix. Hein, je dis souvent à mes étudiants quand, ils sont en formation: «Vous êtes des petits bouddhas qui vous ignorez». Oh. C'est On beau a ça. tous la sagesse à l'intérieur, Ouais. mais on est toujours notre sagesse, notre solution, on l'a à l'intérieur, mais on est toujours en train de chercher à Ouais. l'extérieur. Puis on veut pas prendre le temps d'écouter. Tu sais, moi, à un moment donné, on dirait que j'ai comme compris que, mettons, si je veux écouter mes hanches, puis que mes hanches, mettons, me tirent, Qu'est-ce qu'elle te ben, dit je me ces dis hanches? En je ce moment, me dis: elle te «OK». parle. Mais je me dis: «C'est comme un enfant». Tu sais, un enfant, quand tu l'écoutes pas puis qu'il veut que tu l'écoutes, à un moment donné, il pleure ou Crie il plus crie ou fort. tu sais, Ouais. ouais, mais c'est la même chose, notre corps nous parle. C'est comme puis à un moment donné, la douleur ou bref, il y a une sensation qui va devenir de plus en plus vive, puis il faut prendre le temps de l'écouter puis de se déposer dedans. OK, si c'est une douleur vive, changer de posture, mais comme, tu sais,
de s'écouter comme ça, de dire, OK, mais mon bras, mettons, Mais je il a pense, besoin de mon attention en ce moment, puis c'est pas weird que de lui donner de l'attention puis de l'écouter, puis en juste de effet. rester dans la posture. Mais je pense qu'on est parti d'un monde où est-ce qu'il n'y a plus personne qui s'écoutait, qu'on faisait juste écouter l'autorité sans L'autorité. poser de questions. Là, on est rendu dans un ère où est-ce qu'on comprend qu'il ne faut pas simplement écouter sans challenger parce qu'on va avaler n'importe quoi qu'on ne devrait Ouais. pas. Mm. Puis que là, il faut commencer à s'écouter. Mais vu qu'on ne s'est pas fait apprendre vraiment comment s'écouter, fait que là, on ne sait Ouais. plus quoi écouter, C'est- on ne sait plus qu'est-ce qui est important, on ne sait plus où donner de la tête, il y a trop d'informations, puis Ouais. on a l'impression de tout le temps être en retard. Fait que là, il faudrait tout savoir. Fait que c'est juste, je pense que c'est un gros chaos. C'est comme de développer son discernement intérieur. Genre, c'est-tu Oui. ma tête, ça, c'est des pensées, ou ça, c'est vraiment mon ressenti de mon cœur, de mon corps, ça vient de où, tu sais? Puis Ouais, juste mais de le ça fait partie ressentir. ça fait partie de ton éducation, ça fait partie de comment on t'apprend à réfléchir ou à ressentir. Si on t'a pas appris à réfléchir par toi-même, si on t'a pas appris à, faire face à certaines émotions négatives, tu sais, enfin, négatives, j'aime pas dire ça non plus, Difficile. oui, des émotions un peu plus difficiles, Challengeant. à dealer avec, tu sais? Mais par exemple, être en colère, c'est pas négatif. Non, ça C'est a sa normal. place. Ça a sa place, oui. C'est normal d'être en colère. C'est normal d'être triste. Donc on apprend quand tu es enfant, on t'apprend, on te dit: «Bah, ouais, mais tu vois, tu es triste, mais tu vas voir, ça va passer». Ça finit toujours par passer, mais tu as réussi sans le savoir, ton cerveau a réussi à passer par-dessus. Ta colère, bah, la colère, c'est pareil. Hein, moi, je me souviens, je piquais des méga colères quand j'étais petite. C'était terrible. Puis maintenant. Non, J'allais dire la même chose. je me contrôle maintenant. Non, plus maintenant. Mais quand j'étais petite, je piquais des colères et je cassais tout. Mais je cassais dans ma chambre. Ma mère m'enfermait dans ma chambre et disait: «OK, vas-y, casse dans ta chambre, tu te débrouilles après». Et je finissais par casser mes jouets. Et puis après, je pleurais parce que j'avais cassé mes jouets. Donc j'avais de la colère, puis tout d'un coup, après, j'étais triste parce que j'avais tout cassé, sauf que c'était de ma faute. Et il fallait que je deal avec ça. Donc, si on n'apprend pas aux enfants ou même aux gens à dealer avec ces choses-là, avec ces montées de colère ou ces montées de tristesse ou ces montées de déprime qu'on peut avoir, bah, il se passe quoi? Est-ce que tu Le considères jour où ça arrive, heu, le jour où ça arrive, ils savent pas comment dealer avec. Et je le vois et le jour où tu leur donnes, entre guillemets, quelque chose un feedback négatif, ben, ils vont mal le prendre. Parce qu'ils ont pas eu l'habitude de dealer avec ce genre de sentiments. Excuse-moi, Caro. Ben non. Est-ce que tu considères, c'est ça, que le yoga, ce serait l'outil par excellence pour justement les casser? Les casser. Non, mais nous aider, tu comprends, à travers ça, à devenir Ça peut-être plus... oui, ça peut nous aider, mais il faut le vouloir. Si tu veux toujours rester dans ton petit cocon bien confortable, dans ta ouate bien confortable, dans ton monde bien rose à la Barbie, bah, le yoga va pas t'apporter grand-chose, hein. Bon, oui, tu vas bouger, c'est sympa, c'est bien, tu vas bouger, mais c'est tout. Le cheminement qui va avec, et tu le feras pas. Donc oui, le yoga va t'apporter du bien-être sur le moment, mais c'est tout. Puisque toi, tu continues pas à faire le chemin après, il t'apporte juste un petit peu de bien-être pendant 1 heure de cours. Mais c'est ça qui est plate. Ouais. Parce qu'au final, on aimerait en tant que prof, on aimerait que, bah, nos étudiants ramènent tout ça aussi à la maison et puis dans leur quotidien. Sauf que, ben, ils résistent au processus. Ça fait peut-être partie du chemin aussi. Je sais pas. Donc, Je dans sais pas. tes cours à toi, ouh, t'emballes pas tes élèves dans de la ouate. Ah non, je les sors de la ouate. Tu les sors de la ouate. Je les sors de la ouate. Des fois, c'est pas facile, hein. Qu'est-ce que tu fais de différent? Comment tu ramènes un peu de la tradition dans tes cours? Ben, j'évite, non, c'est pas que j'évite, je ne vais pas
dans tout ce qui est confortable. Et je ne les plains jamais. «Ah ben je suis toute raquée, j'ai mal là». «Ah bah ouais, bah, c'est comme ça, hein. Allez, on continue de pratiquer. Allez, on y va. On s'endort pas». Donc moi, j'essaye toujours de les pousser, 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 pousser. Mais je sais, bon, avec l'expérience que j'ai, puis j'ai fait des études d'anatomie aussi, donc avec la physiologie des personnes, je sais qui je peux pousser et qui je vais pas pousser. Il y en a, ils peuvent faire, mais ils sont fainéants. J'en connais quelques-uns, Mmh. hein, des comme ça. On va pas les nommer. Non. Mais il y en a, ils pourraient faire des choses super. Ils pourraient vraiment avoir un beau cheminement dans le yoga, mais c'est juste que Mmh. il y a trop d'efforts à faire. Est-ce que c'est des conversations que tu as avec eux? Oui. Ah oui, oui, je me gêne pas avec Mais c'est bien parce que, tu sais, tu as leur évolution à cœur. je me gêne pas avec mes étudiants, mais je leur dis dès quand on commence une formation, je leur dis tout de suite: «Moi, je vais vous dire la vérité. On vous a peut-être menti jusqu'à maintenant, mais moi, je vais vous dire la vérité. Si c'est pourri votre affaire, je vais vous dire que c'est pourri». Hein. Bah, ce week-end là, j'ai donné la formation, bah, il y en a une à qui j'ai dit que son enseignement était pourri. Comment elle a réagi? Elle était surprise parce qu'elle pensait que c'était bien. Oh! Oh! Et je lui ai dit: «Non, c'est pourri parce que ça, parce que ça». Mais parce que j'ai toujours de quoi lui dire: «Bah, voilà, là-dedans, tu t'es planté littéralement. Là-dedans, tu t'es planté littéralement». Et «Ah ben oui, bah, je pensais que c'était, je m'étais exercée sur ma sœur». Je fais: «Bah oui, mais ta sœur, elle a pas de feedback». Donc je suis désolée, mais et plusieurs heures plus tard, elle est venue me voir. Elle me dit: «Merci». Elle me dit: «Merci» parce que j'avais pris des photos de ses postures. Donc j'avais aussi les preuves à Mmh. l'appui de ce que je disais. Je fais toujours attention maintenant, hein. Mais on sent beaucoup d'amour quand même quand tu le Ah fais. beh, oui, bien Tu sûr! comprends? Tu sais, Mais c'est oui! pour leur Moi, bien. je suis en train de les former pour qu'ils Ouais. soient profs. J'ai pas envie qu'ils donnent des cours pourris, Mmh. et qu'ils racontent des bêtises, devant 50 personnes. Donc quand il y a des profs qui commencent à raconter des bêtises, ça me fait hérisser le poil. C'est pas possible. Donc j'essaye de les emmener vers quelque chose qui vont: «OK, tu es capable de le faire. Aujourd'hui, c'était pourri, mais dans 2 semaines, ce sera moins pourri et puis dans 2 semaines encore, ce sera encore moins pourri. Quand tu passeras ton examen, ce sera super». J'attendais le niveau de pourriture de l'examen, mais là, tu as switché tout de suite à super. Je veux dire, c'est parce que je les ai depuis le début. Donc je les suis depuis le début et je les fais enseigner depuis le début. D donc là, on arrive au milieu. Donc au début, oh, le début, je faisais même pas de commentaires au début, j'avoue. Je faisais même pas de commentaires, mmh, du progrès, voilà. Mais hier, je lui ai dit, je lui ai dit: «Tu verras, arrivé à l'examen, ça passera comme une lettre à la poste. Mais il va falloir il faut travailler». Donc ceux qui se travaillent, ils vont y arriver. Ceux qui sont motivés, ils vont y arriver. Si on veut que le yoga arrive tout cuit dans le bec, bah non, ça marchera pas. Le yoga, c'est loin d'être du bien-être. Bah, c'est ce qu'on essaye de entre guillemets «de nous vendre», que ce soit les médias, les réseaux sociaux, tout ça. Que c'est du bien-être instantané. Ouais, Ça peut amener au bien-être, mais ça prend du travail. bah, comme dans la vie, on n'est jamais il y a toujours, la nuit et il y a toujours le jour, la Mmh. lumière et l'obscurité. Bah, dans le yoga, c'est la même chose, hein. Il y a pas de bien-être sans la souffrance et il y a pas de souffrance Ouais. sans le bien-être, hein. Ça marche C'est ensemble. comme si, il y a une majorité de personnes, on dirait que, ben, tu sais, même moi, j'ai fait l'erreur un moment donné, c'est comme si on espère toujours arriver à un moment de notre vie où est-ce que: «OK, maintenant, là, ma vie est confortable et bien».
on espère Je arriver à quelque maîtrise part. tout. Ouais, est mais en dans le fond, c'est ordre. qu'on n'est jamais arrivé quelque part. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui se présente, un nouveau challenge. Puis il faut juste, je pense que le yoga, ça nous outille juste à passer au travers, tu sais, Mhm. De passer au continuer travers. toujours Puis au lieu de d'améliorer. se faire déstabiliser par ça, puis de rentrer dans une espèce de stagnation dans nos émotions, ou peu importe, c'est qu'on continue à avancer, à évoluer parce on a les outils nécessaires pour passer au travers, puis pour que ça semble faire un sens et que ça devienne simple en quelque sorte parce qu'on va avoir pratiqué l'inconfort. Puis que ça va plus être comme catastrophique. Ça va être comme, OK, what's next? Tu sais? On y va. Ouais, on Oui, continue. pour pas que ce Mhm. soit, à chaque fois que tu es dans l'inconfort, faut pas que ce soit un drame. Ouais, Faut c'est pas ça. que ta drama queen intérieure sorte tout d'un coup. Ah, Tu sais, elle peut C'est sortir, la mais fin du monde. regarde comment je vais faire, ma vie est finie. Oh, tu le fais tellement bien. elle peut sortir. Ben, j'ai fait de l'art dramatique, hein, Sarah Bernard, je connais. Elle peut sortir, mais il faut que tu sois capable de l'observer, faire comme, bon, on se ramène, puis on avance. Tu sais. Ben, Sans que ce soit une déconnexion, mais comme on avance avec tout ce qu'on est, puis oui, puis savoir, moi je me souviens quand j'ai eu le studio Idolem Villeray, Mhm. quand j'ai ouvert le je savais pas studio, que tu as déjà eu un studio. oui, Ah. c'est moi qui ai ouvert le Idolem Villeray en 2013. Le 11 septembre 2013. Bon, Wow! je me souviens de la date. Tu sais choisir tes dates. C'est Méo qui avait choisi la date. C'est pas moi. Je lui avais dit, t'es sûre? Franchement, t'es vraiment sûre? Le 11 septembre. Elle me dit, on s'en souviendra. Je fais, ah oui, oui, Oh, c'est wow. sûr, je m'en souviens encore. Tu sais. Donc, et avec le studio, j'ai appris que ce que je ne peux pas contrôler, faut que je le laisse aller. Hmm. Ah, une ouverture de Est-ce studio, que t'as c'est pas le choix. est-ce que c'est dur pour toi, le lâcher prise? Parce que tu sembles une personne très disciplinée. Est-ce Non, que. non, Non? non. C'est plus difficile, c'est fini, c'est plus difficile de lâcher prise. Ça l'a été. C'est quoi qui t'a aidé? Hem, Ça a été le cheminement au fur et à mesure. Ça a été beaucoup le pranayama qui m'a aidée là-dedans. Énormément de pranayama qui m'a aidée à lâcher prise. Fait que pour ceux qui nous écoutent puis qui sont pas sûrs c'est quoi le pranayama, c'est des exercices de respiration qui ont pour but de maîtriser l'énergie vitale et entre autres, c'est vraiment bon pour déloger, Oui, ça beaucoup de calme choses. l'agitation du mental et ça énergise aussi tout ce qui est, Mmh. circulation du sang, tout ce qui est cardiovasculaire, tous les systèmes, au niveau du corps. Mais du point de vue yoga, c'est la cinquième branche du yoga. Mmh. C'est, la première branche de la discipline interne, donc qui va mener La libération. vers la libération, puis surtout vers la méditation. Il y a Mmh. pas de pranayama il y a pas de méditation si on pratique pas avant pranayama, hein. Le yoga, c'est des Mmh. étapes, hein. C'est une routine, c'est des étapes à passer. Tu sais pourquoi, on pratique la respiration au début des cours maintenant? Je m'étais fait dire ça dans mes études. Avant, on les faisait à la fin, mais il y avait beaucoup de monde qui partait des cours puis qui skippait ça. J'ai entendu ça quand j'ai été Oh dans mon passé Dieu. 2 mois dans un ashram. Fait que maintenant, ils l'ont mis au début pour que justement, Le reste, ouais, parce que c'est le début du Wow. cours. Ah bah, ouais, c'est triste. mmh, C'est vraiment parce qu'il triste. paraît qu'avant, c'est ça les cours, c'était d'abord la méditation, ensuite les non, c'était les postures, la respiration et ensuite la méditation. Puis là, ils ont comme interchangé ça. Ben, moi, je vais te dire, ça va dépendre si tu fais ta pratique le matin ou si tu Mmh. fais ta pratique le soir. Si tu fais ta pratique le matin, le pranayama avant la pratique. Si tu fais ta pratique le soir en fin de journée, ton pranayama après. Mmh. C'est ce qui clôture ta pratique. Donc ça va dépendre. Mais c'est sûr que en Occident, on a fait les cours collectifs et les cours collectifs, c'est ce qui a un petit peu tué l'âme traditionnelle du yoga. Mmh. Parce qu'à la base, le yoga, ça se transmettait de maître à élève, quasiment un face à face.
Ouais, même je pense qu'ils habitaient ensemble, puis On vivait pas mal ensemble, hein, on passait la journée tous ensemble, on Mmh. passait la journée, au chalat. On était vraiment, c'était même c'était la deuxième famille, Mmh. hein, c'est pas pour rien que j'ai pris Iyengar, pour mon père, parce que je passais plus de temps avec lui qu'avec mon vrai père. OK? Donc et puis lui, il savait des choses que mon vrai père savait pas. Donc il m'écoutait, il me parlait, et on vivait tous ensemble. Il y avait sa fille, il y avait la fille d'Iyengar, il y avait Gita, il y avait Abijata, sa petite fille. Donc moi je jouais avec, la petite fille d'Iyengar, Abijata. Donc on c'était était une tous famille. ensemble. Ouais. On faisait les postures tous ensemble, on faisait le pranayama tous ensemble, c'était la famille. Ce serait un petit peu chaotique si tous les élèves d'Idolem étaient là Ah toute la journée. oui. On est quand même une famille, je trouve, en Oui, puis il quelque y en a sorte. beaucoup qui passent Ouais. beaucoup de temps, mais si tous les élèves Ouais. qui vont dans une journée restaient là toute la journée, Ouais. Et ce c'était serait pas les mêmes c'est pas mentalités, la hein, même c'était pas les situation. mêmes états d'esprit. On n'était pas du tout dans le même état d'esprit au point de vue du yoga. Ouais. Tu as l'état d'esprit au niveau, asiatique et puis on a l'état d'esprit au niveau, occidental. On n'a pas Mmh. du tout les mêmes façons de voir. Je pense qu'on s'est adapté aussi, tu sais. On s'est adapté à notre façon d'enseigner à la réalité Ah ben oui, bien d'aujourd'hui. sûr. Pas le Oui, choix. on pas le Ouais. choix. On Il y a s'adresse plus bien à la même genre de non? personnalité. Donc c'est c'est 2 mondes différents, hein. Ouais. C'est deux mondes complètement différents, mais les cours de groupe ont un peu brisé la transmission du yoga. Parce que quand on a affaire à énormément de personnes, ben, on peut pas transmettre comme si on était face à face. Mais je pense que c'est pour ça que les cours de yoga de groupe, justement, c'est comme plus une introduction Ouais. pour que les gens Un art de commencent vivre. à se connecter à eux-mêmes, à voir l'impact, à Mmh. avoir Oui, l'intérêt. bien Puis sûr. ensuite de ça, tu fais des formations plus poussées quand tu es prêt à être vraiment avec Ouais. ton enseignant Pour pour pouvoir apprendre comme, vraiment un par un. intégrer cet art de vivre-là, tu sais, chez vous, Ouais, puis de savoir comment puis pourquoi tu le fais. c'est ça, quand tu es Mmh. prêt à aller plus loin, puis pas juste, tu sais, une petite routine de yoga, une Ouais. fois par semaine. Donc, Question rafale, on est-tu rendu question là? rafale, on est rendu là! Notre segment, fréquence rapide. Oh Ouh, yeah! OK. Alors, tu y vas en premier cette fois-ci? Ah oui? Ah OK. ouais. Mmh. Une habitude que tu essaies de changer en ce moment? Me lever tôt. Ah oui, hein? J'aimerais bien pouvoir me lever tôt. Tu te lèves à quelle heure? J'ai la sale habitude de me réveiller tôt, mais de rester dans mon lit Ah. parce qu'il fait tellement bon dans mon lit. Pour tous ces matins où tu t'es levé à 4 heures, je pense que tu peux te le permettre. Ouais, mais même à ça, même quand je mets mon réveil tôt et je vais laisser un 30 minutes au moins. Je vais rester un 30 minutes en me disant: «Oh, je suis bien là. Fait que là, Oh, je c'est suis quoi ton bien». heure idéale, puis c'est quoi l'heure que tu te lèves pour vrai? Mon heure idéale pour vrai, mon heure l'idéal, ce serait que je me lève. Attention, que je me lève. La levée du corps physique, là. Oui, que je me lève à 6 heures. Mais je suis pas sortie j'ai pas un pied par terre avant au moins 6h30, 7h moins le quart. Voire des fois même 7h. Écoute, je me sens tellement mieux parce que quand j'ai fait ma formation avec toi, tu te levais à 5 heures le matin, puis Oui, tu faisais une pratique de 5 oui, heures à 8 heures à tous les matins, puis depuis oui. 7 ans, je me dis: «My God, j'ai aucune discipline comparée à Angie». Oui, oui, oui. Fait que tu es humaine pareil. Oui, l'été, je me lève beaucoup plus tôt. L'été, 4h30. Ouf. Parce que tu suis un peu le soleil. Je suis le soleil et puis parce que, après il fait trop chaud Mmh. pour Mmh. pratiquer. Donc je me lève beaucoup plus tôt. L'hiver, moi je suis une marmotte l'hiver. C'est terrible, Et on est faite pour juste dormir tout l'hiver. c'est terrible. Si je pouvais rester, couchée avec mon chien à côté, ça oh my God. Le pied, le paradis. Prochaine question, planifier ou improviser?
Planifié. Improvisé. Les premiers cours que j'ai donnés, je faisais du Bikram, donc du 26-2. Donc, c'était vraiment très codifié. Je faisais de l'Ashtanga, c'était très codifié. Donc, ça m'allait parfaitement. Quand le Vinyasa, le flow est arrivé, là, je me suis dit: «Wow, là, je suis dans la shit. Je sais pas improviser». Donc, j'ai commencé à me faire des petites fiches et j'avais mes fiches en avant de mon tapis et je me souviens, le premier cours qu'on m'a confié vraiment à Montréal, c'était sur le plateau. C'était un cours qui était en train de crasher. Mmh. C'est un cours d'1 heure et demie qu'on m'avait dit de sauver. Sauver, bien gentil, sauver, OK. Et j'avais mes petites fiches et puis je me suis aperçue qu'au final, mes fiches, je les suivais même plus. C'était c'était comme je voulais. Donc au final, planifier, non. Même les formations. Quand je donne la formation, la formation de prof, je planifie rien. Je sais qu'il faut que je fasse tout ça. OK, d'accord, let's go. Parce Oh, que ben, tu on n'a connais pas ton matériel. Oui, mais donc Mais là, j après 10 ans, tu sais. ouais, j'ai raté, j'ai pas fait ça. Oh, c'est pas grave, on fera plus tard. Je sais que je vais le faire. Je sais que je me débrouille toujours pour retomber sur mes pattes. Mmh. Je suis un chat. Donc je retombe toujours sur mes pattes. Hey, on lui a pas demandé son animal Mais totem. là, ça, Ah, c'était la OK, OK. prochaine question après la tienne, là. Non, Mais animal tu en as totem. peut-être une autre? Mais non. Non, mais on y va Oui, avec l'animal OK. totem. Ton animal totem, c'est-tu le chat Ouais. ou t'en as Heu, un autre? non, ben, en astrologie chinoise, je suis tigre. Est-ce que tu te sens connecté au tigre? Je me sens pas mal connectée au tigre, oui. C'est comme un gros C'est chat. ouais, c'est comme un gros chat qu'il Un faut gros pas chat embêter. féroce. C'est un gros chat qu'il faut pas embêter. Faut pas t'embêter. C'est un gros chat que tu peux flatter, qui est gentil, mais au bout d'un moment, laisse-moi tranquille. Faut pas la contrarier. Pieds nus ou souliers? Pieds nus. Moi, je trouvais tellement que ma question était bonne, mais tu sais, on est tous pieds nus ici, dans le fond. Pieds nus. Ben, tu sais, Michel, c'était pas. Oui, c'est vrai. C'était comme mitigé. Pieds nus. Ouais, hein. Moi, Tellement. moi, quand je vois des gens qui sont en chaussettes sur leur tapis, Mhm. ah! Au secours! Mais Au je les juge secours! pas. Je me dis, tu sais, Mais peut-être qu'ils parce veulent qu'il y pas a mettre des leurs pieds à terre. ouais, mais parce qu'il y a des capteurs sous nos Ouais, pieds. ouais. Mhm. Il y a des capteurs sous nos pieds, des capteurs au niveau des mains. On a les doigts, le bout de nos doigts, c'est là où il y a le plus de nerfs. Donc, c'est des informations qui sont envoyées au cerveau. Si tu as toujours des chaussures, si tu as toujours des chaussettes, que tes pieds sont jamais en contact avec le sol, ça envoie des informations, erronées au Erroné. cerveau, au point de vue Ça de la filtre. posture. Et puis, dans un cours de yoga, excuse-moi, mais tes pieds, on s'en calisse. Il y a personne qui va regarder tes pieds. Disons que je veux dire, si tu as un problème avec tes pieds, Intéressant. C'est le temps de travailler. c'est le temps de de travailler. travailler. J'aime ça. Si tu n'avais pas été prof de yoga ni comédienne, parce que là, on sait déjà que tu as ça en toi, est-ce que tu as eu un autre rêve quand tu étais jeune? Tu ferais quoi? Si tout était possible. Et que tu ferais Sauf ce pas. que tu fais déjà. Oui. Sauf ce que je fais déjà. Hem, oui, j'aurais voulu être, explorateur. Oh! Moi, je pensais que tu Genre, allais partir à chanter. J'aurais voulu être un artiste. moi, je pensais qu'elle allait dire enseignante d'école. Ça marche avec, Je sais pas pourquoi. ça marche avec actrice, hein, chanteuse, hein, Exploratrice, tu voulais explorer quoi? je voulais partir dans la forêt amazonienne, Wow. explorer, et puis aller faire des reportages, sur les animaux. Wow! Ouais.
Mais après, j'ai découvert que les serpents, je détestais, les araignées, je détestais. J'en ai une peur bleue. Je me suis dit: «Oh non, peut-être pas». Donc, tu te recycleras pas en exploratrice bientôt. Non, OK. Non. non, parce que tu vois, même quand je vais à Saint-Martin, les iguanes, loin de moi quand même. Ils sont tellement friendly. Oui, mais trop. Hey, quand j'habitais au Mexique, j'ai une anecdote. Quand j'habitais au Mexique, il y avait une iguane dans notre plafond, tu sais. Tu sais, au Mexique, c'est comme des petites maisons ouvertes, là, tu sais, que tu pas vraiment besoin tant que ça d'avoir ben du toit, là. C'est un peu en paille. Puis à un moment donné, on entend du bruit dans la salle de bain. Christ, c'était un gros iguane, là. Il a déféqué Ah! dans la salle de bain, sur mon robinet, puis tout dans mon lavabo. Tu sais, je pensais pas que ça pouvait être aussi gros. Numéro 2 d'iguane, tu sais. Oh, Ouais. ouais, non, Non, quelle expérience. non. Je pense pas Heureusement que que tu je aimé ça ferme être mes là. portes et mes fenêtres, hein. À Saint-Martin. Ça donne le goût, ça donne le goût. On se rend pas compte à quel point qu'on est riche ici d'avoir comme un aisance dans notre maison. Il faut avoir des Ouais, doigts. c'est ça. Un peu chier. Dans notre salle de bain. Ah ouais, non. On y a un peu répondu tantôt, mais matin tranquille ou efficace? T'es plus rendu matin tranquille. Non, efficace. OK. Ouais, plus efficace le matin. L'après-midi, je suis pas efficace de 1 heure de l'après-midi à 4 heures. C'est là où je crash complètement. Hein, en ayurveda, je suis, vata et c'est là où les vata, crashent en général et à partir de 4 heures, 4 heures, 4 heures et demie, après ça remonte. Je repars. Mais entre les 2, laisse tomber. C'est pour ça que je prends jamais de cours à cette heure-ci. C'est bon. J'ai des questions pour toi après. OK. Livre, podcast ou sujet qui te fascine en ce moment? Alors, en livre, je suis encore en train de lire, Harry Potter. Je suis une fan de Harry Potter. T'as-tu vu tous les films? C'est quel ton préféré? Mon préféré, c'est le La Coupe de Feu. La Coupe de Feu. Ils ont tellement coupé aussi dans le bouquin, mais je suis une fan de Harry Potter. Est-ce que tu trouves qu'Harry Potter a beaucoup d'enseignements spirituels dans les films et les livres? Il y a beaucoup de monde qui font des parallèles avec ça. Mmh. Oui, c'est faut aller chercher profond quand même, hein. Mais oui, oui, à un certain point, mais on en est toujours au bien et au mal. Ouais. On en est toujours, tu sais, le truc le truc de l'être humain ou du monde, c'est le bien, le mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, C'est une question qui va toujours revenir. bah, oui et puis bon, dans Harry Potter, le bien triomphe sur le mal. Dans la vie, des fois, c'est pas ça. Ouais. On aimerait bien que notre vie ressemble à la vie, au monde de Harry Potter. J'en Toujours avec rêve. une belle fin. J'aurais un peu peur. Bah, Peut-être Les égrégores, puis comme tout ça. oui, mais le monde magique, Ouais. ça fait toujours rêver, je trouve. Mais tu sais, dans le mot magie, on peut entendre l'âme agit. Dans le Oui, fond, en quelque sorte, on est tous un peu magiques. oui, on est magique. Mmh. Et il faut la faire remonter. Forêt ou plage? Mmh. Plus je vieillis et plus je suis plage. J'aime ça. À cause des serpents, les araignées, Moi, j'ai déjà de sa plage. Il me laisse tranquille. Ah, Saint-Martin, ils te laissent pas tranquille sur la plage quand même, hein. C'est vrai, ouais, les iguanes sont un peu partout. Ils sont quand Faudrait même, qu'on y aille pour voir comme à quel point Ouais, ils sont quand même pas mal sur la plage, hein, ouais, c'est vrai, c'est vrai. quand même. Donc, ça, c'était nos questions fréquences rapides. Et pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, donc un outil pour aider à recentrer,
à aider le système nerveux. Si les gens écoutent aujourd'hui puis qui ont besoin d'un outil, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Ben, moi, quelque chose qui a été efficace, pour moi et qui est encore efficace pour, pas mal de mes étudiants, c'est la respiration, mais respiration profonde. C'est-à-dire trouver une posture. On le fait, on le fait. On le fait, on le fait. On trouve une Allons-y. posture, Placez-vous à la maison dans une assise voilà, confortable. dans une assise confortable, dos droit. On va venir fermer les yeux. On va desserrer les dents. On relâche les joues. On essaye de relâcher le front et le menton. On inspire profondément et on expire lentement, très lentement. On inspire et on expire. On inspire, on essaye d'inspirer le plus lentement possible et on essaye d'inspirer le plus d'air possible. Et on expire lentement, on laisse un filet d'air sortir. On inspire profondément et on expire. On peut même compter, on inspire pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En général, ce genre de respiration, ça calme. Ça calme très, très vite. Ça paraît pas, mais je dors en ce moment. Ça m'a fait du bien. Vraiment? Mais c'est juste respirer. Mais c'est parce qu'on a une tendance à respirer trop vite. Mmh. On veut absolument prendre un maximum d'air et puis Ouais. on relâche tout. Non, c'est on va respirer, c'est comme s'il y avait un fil. C'est on inspire et on expire lentement. Je me souviens à Iyengar, il avait une inspire sur presque 1 minute. Wow! Quand il nous faisait ça, on le regardait, il avait la cage thoracique super développée, cet homme-là. Mmh. Et si vous le voyez sur les vieilles photos, bon, il a un peu l'air d'un orang-outan aussi, hein. C'est une Il avait chance qu'il des écoute pas le podcast. non, ouais, heureusement. Mais C'est pas. C'est ça. il avait des grands bras. Il avait des longs, longs bras et quand il commençait à gonfler sa cage thoracique, ça faisait vraiment orang-outan, le truc. Je me souviens, entre étudiants, on on rigolait de Tu ça. riais de ton prof. Bah oui, évidemment. Mais il avait une cage thoracique, mais il avait une capacité pulmonaire, c'était hallucinant. Mmh. J'ai jamais vu quelqu'un qui soit allé aussi loin et qui ait une cage thoracique et une capacité aussi grande pour respirer. Wow. C'est sûrement ça qui l'a gardé C'est en ça, vie j'allais aussi dire. longtemps. C'est Sûrement. certain, c'est certain.
Fait que, Angie, pour les gens à qui ça parle, tout ça, dans quel espace on peut te retrouver? Comme quel studio? Ouais, Tu puis peux aussi, me dire? OK. Toutes les façons que les gens on va peuvent vous venir en donner apprendre plus de on toi. va vous donner un cue. C'est sûr que si vous allez sur le idolem.com, vous allez trouver l'information. Ça, c'est sûr. Les gens peuvent me trouver au studio Plateau, Idolem. Ils peuvent me trouver au Idolem Villeray. Ils peuvent me trouver aussi chez Yoga Tribes. Je fais des remplacements aussi chez Iyengar. Je fais aussi, je vais guider de temps en temps chez Ashtanga Montréal. Et puis sur mon site internet, il y a toutes les infos aussi, ngyoga.net. Il y a toutes les formations. Là, il y a la formation 26.2, la formation anciennement Bikram qui va commencer dans 2 semaines. Je suis toute excitée. On ne sait pas à quelle date va sortir ce podcast, mais il va en Mais avoir elle va repasser Ouais, une exact. prochaine fois. Je suis toute excitée, ça va être cool. J'ai pas fait imprimer les manuels pour l'instant, mais c'est pas grave. Reste 2 semaines, reste 2 semaines. Reste 2 semaines, c'est pas grave. On improvise. Puis pour les profs aussi, tu as d'autres formations qui s'en viennent cet automne. Oui, pour les profs, il y a 2 autres formations que je suis en train de terminer d'écrire. La formation bloc et ceinture pour les postures de base. Parce que je ne peux pas tout faire en une seule, hein, c'est pas possible. Donc, bloc et ceinture pour les postures de base, essentiellement les postures debout et les flexions avant assises. Et puis, ajustement. Ajustement, posture de base, toujours, parce qu'on peut toujours aller plus loin du point de vue de l'ajustement. Donc, comment ajuster ses étudiants en étant sûr de ce qu'on est en train de faire. Parce que j'entends souvent dans les cours, ouais, les profs ajustent pas, les profs ajustent pas. Ouais, mais pourquoi les profs ajustent pas? Parce que les pauvres, ils savent pas. Ils savent pas, ou alors ils ont peur parce qu'ils sont pas sûrs de leur affaire. Ou qui n'aiment pas la sueur. Non, c'est vrai. Non, tu crois pas, c'est bien dire. Tu crois pas, c'est bien dire. Ben moi, je me débrouille toujours avec la sueur. T'as des baby wipes, quelque chose? Les gens, ils ont toujours des serviettes. Tu prends la serviette de la personne et tu lui colles sur le dos et tu mets tes mains dessus. C'est sa serviette. OK? Donc après, évidemment, dans le yoga chaud, il ne faut pas avoir peur de la sueur. Hein? OK? C'est comme pas ça. à bonne place. Sinon, tu n'es pas à bonne place. Hein? Donc, et l'ajustement, moi, je vois, même mes étudiants dans les formations de base, ils ne savent pas trop. Ils ne sont pas très sûrs de leur affaire. Donc, j'ai développé cette formation parce que je me suis dit, OK, les gens, ils ont besoin d'ajustement. Le yoga, c'est quelque chose de physique, d'abord, avant d'être spirituel. Donc, savoir ajuster quelqu'un, c'est pouvoir l'emmener un peu plus loin. Donc, c'est au prof de faire ça. Parce que la formation de base de 200-250 heures, c'est une formation de base. Mais il faut que tu continues ta formation pour t'améliorer comme professeur. Oui, parce que peux pas dire, ça y est, je suis diplômée, j'enseigne avec toi toute ma vie. Je connais tout. Non. Ah ben non, surtout si tu as un 200 ou si tu as un 300, c'est rien du tout. Hein. C'est vraiment rien du tout. Et puis, on n'a pas, dans un 200, par exemple, on n'a pas le temps. Il y a tellement de matière, on n'a pas le temps d'aller en plus chercher la partie ajustement. Donc, c'est sûr qu'une formation à part, en plus, ça va donner un atout aux profs. Hein. Un atout énorme que les élèves nous communiquent. Les étudiants, ils aiment. Ils aiment ça. Et puis, j'en ai même des fois qui me disent « Ça fait longtemps que tu ne m'avais pas ajusté. Hein. » Oui, t'es pas tout seul aussi. Hein. Donc, savoir comment ajuster dans les postures de base. Donc, que ce soit la formation ajustement ou la formation bloc et ceinture, c'est vraiment un premier volet.
parce qu'il y a tellement de choses à faire ou à dire avec ces formations déjà. Donc, c'est vraiment consacré aux postures de base. On va revoir évidemment tout ce qui est aussi anatomie, hein, forcément. C'est sûr que tout le monde est sur la même page. Ben oui. Parfait. Bien, merci beaucoup, Angie. Voilà, merci à vous, les filles. On C'était t'aurait tellement gardé plus longtemps. Je pense On doit respecter notre... Merci beaucoup, les filles. C'était très agréable. Merci. Ça nous a fait plaisir. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir nos autres épisodes précédents ou rester à l'affût pour ceux qui s'en viennent parce que ça va être vraiment intéressant. Merci. Merci. Bye tout le monde.